Voici le bloc que je vous propose de réaliser. Tout d'abord, je fais une petite correction par rapport à la première vidéo. Je vous ai dit que la lettre qui indiquait le nombre de tours, le nombre de rondins, était accompagnée d'un chiffre là, et ça vous donnait la taille du bloc fini. En fait, ça vous donne la taille du bloc non fini. Donc, quand ça indique 5, en réalité, votre bloc fini fera 4,5. Là, bloc de 8, ça fera en réalité 7,5. Donc, la taille indiquée ici n'est pas la taille du bloc fini, mais non fini. Les blocs que je vous propose de réaliser comportent 5 rondins par côté. Ça, c'est important de vérifier que votre bloc est bien fini en comptant le nombre de rondins à partir du carré central, que vous en ayez bien 5 sur chacun des 4 côtés. Parce que parfois on a l'impression qu'il est carré, en fait il peut manquer un tour ou un côté. Avec des largeurs de bande qui font 3/4 d'inch fini. Et l'ensemble du bloc fait, nous allons jusqu'à la lettre K, soit 8 3/4 non fini. Le bloc fini fera 8 1/4. Alors, ce qui est très important dans un log cabine, c'est que tous vos blocs tournent dans le même sens, que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, mais que tous tournent dans le même sens pour qu'après vous puissiez les mettre ensemble et que ça fasse un effet visuel cohérent. Donc on part toujours du carré central que j'ai choisi de faire rouge, donc qui sera toujours rouge sur l'ensemble des blocs. Et après je commence par mes tissus de couleur. Vous pouvez faire le contraire, vous pouvez partir du carré rouge et commencer par les tissus blancs de ce côté et les tissus de couleur là. Ça n'a pas d'importance, sauf que en commençant par les tissus de couleur, ici vous allez aussi avoir un carré qui sera de couleur. Nous n'aurons pas de carré blanc, nous allons avoir directement un rectangle blanc. Donc ça, c'est la petite astuce à se souvenir, c'est que vous commenciez à partir du carré par des tissus blancs ou des tissus de couleur, il n'y a qu'une pièce carrée avec vos premiers tissus. Donc ici, avec nos tissus de couleur, il y a un carré de couleur, mais il n'y aura pas de carré blanc. Et à l'inverse, la dernière pièce du bloc sera blanche. Ce sera la lettre K, puisque là j'ai décidé de m'arrêter à la lettre K. Et il n'y aura que dans le tissu blanc qu'il y aura une bande de longueur K. Dans les tissus de couleur, on s'arrêtera à la longueur J. Alors que dans les tissus de couleur, on aura une bande de longueur A, et que dans les tissus blancs, on commencera directement à la longueur B. Alors, ceci est rappelé directement sur la règle, où vous avez un petit schéma ici, avec les lettres A, B, B, C, C. Donc on voit que, à part le premier carré A qui n'existe que dans un des tissus, après on a systématiquement un B couleur, un B blanc, un C blanc, C couleur, D couleur, D blanc, etc. jusqu'à faire le tour, jusqu'à la longueur et la taille désirée du bloc. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que par bloc, on va avoir besoin d'un segment, d'un rondin, d'une taille par tissu clair et d'un rondin d'une taille par tissu foncé. Pour les tissus foncés, pour un bloc, vous allez avoir besoin d'un segment B, d'un C, d'un D, E, F jusqu'à la longueur désirée. Pareil pour le tissu blanc. Ce qui veut dire que si vous vouliez faire 4 blocs, il vous faudrait 4 A, B, C, D de couleur et 4 B, C, D, E, F jusqu'à K blanc. Il va vous falloir autant de rondins de chaque que de nombre de blocs en tout. Alors moi j'ai, a priori, ça peut changer, mais décidé de faire 35 blocs
pour faire ce motif là, et donc je les disposerai en 5 par 7 blocs. A priori je vais partir sur 35 blocs, ce qui veut dire qu'il va falloir que je prépare 35 segments B blancs, 35 C, 35 D, 35 E, etc. Et dans mes chutes de tissu de couleur, pareil, 35 A, 35 B, 35 C. Par contre, au niveau de l'assemblage, on les assemblera 4 par 4, mais on va pouvoir tout de suite couper l'ensemble de nos 35 blocs par segment. Donc pour la démonstration, je vais vous montrer comment couper 2 bandes, et dans les bandes je vais couper des segments. Je ne vais pas couper l'ensemble des 35, je vais vous montrer la méthode, la technique. Après vous l'appliquerez à l'ensemble de vos tissus pour avoir le nécessaire pour 35 blocs, ou plus ou moins en fonction de ce que vous allez décider. Alors pour la coupe, vous allez donc choisir des chutes de tissu. Si vous travaillez avec des fat quarters, c'est plus simple parce que vous allez pouvoir empiler vos fat quarters et couper des bandes. Si vous travaillez dans des chutes, il va vous falloir préparer des bandes. Alors dans les chutes, elles seront de longueur variable. Il vous faut au moins des chutes allant jusqu'à K si vous voulez faire la même taille de bloc que moi, c'est-à-dire 8 inches 1/4 fini. Ensuite, la méthode de coupe est toujours la même que celle qu'on utilise avec les gabarits. Vous allez commencer par égaliser votre coupon en faisant la coupe de propreté. Vous ne touchez à rien et vous allez utiliser la règle elle-même pour déterminer la largeur de la bande. Donc on met le trait de la largeur de la bande, celui-ci, sur le bord du tissu, on tient, on approche la règle, on peut retirer la règle cabine et on coupe. On a une bande de la bonne largeur. Donc là je vous fais la démo que pour une bande. Vous pourrez faire pareil en empilant. Au contraire, l'intérêt c'est de couper plusieurs épaisseurs à la fois. Donc vous allez pouvoir préparer 6, 8 segments en une fois. Une fois que vous avez coupé votre bande, vous égalisez le bord. Et ensuite, vous allez pouvoir couper les rondins à la bonne longueur puisqu'ils ont été calculés dans la règle et vous n'avez rien à mesurer. Donc le premier dans les tissus de couleur, ça va être le A. Pour les tissus blancs, vous commencerez directement au B. On n'a pas de A dans les tissus blancs. Donc vous coupez un A. Puis vous coupez un B. C'est votre deuxième rondin. Donc en alignant bien. Et de ce fait, vous avez vos petits rondins qui sont coupés, couture comprise, exactement à la bonne taille. Vous coupez ensuite un C. D et ainsi de suite. Tant que vous pouvez loger des rondins, des bouts de bande dans la grande bande. Voilà, et ça vous allez donc le répéter pour l'ensemble du nombre de blocs que vous voulez. Là j'ai une petite chute, je regarde dedans, je peux loger encore un E. Donc je vais faire un E, comme j'aurai besoin de 35 E en tout, voilà. Et je vais préparer comme ça tous mes rondins de bois. J'avais préparé de la même manière mes rondins blancs, donc directement avec le B, C, D, E, F. Et vous préparez dans un tissu rouge ou jaune ou de votre choix les carrés du centre pour lesquels vous coupez une bande, toujours pareil, et vous ne coupez cette fois que des carrés A pour le centre.
Et après, nous allons pouvoir construire notre bloc cabine. A, B, B blanc, C blanc, C... Bon, et là, comme j'ai pris que 2 tissus, ça me fait un bicolore. Mais on verra à l'étape du montage, quand vous aurez préparé toutes vos bandes, au contraire, on va diversifier les bandes pour obtenir cet effet-là. On récapitule, vous coupez, si vous voulez faire le même ouvrage que moi, vous coupez 35 carrés A rouge, et ensuite vous coupez 35 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J de couleur, 35 B jusqu'à K blanc. Et ensuite on se retrouve pour la coupe, pour l'assemblage. Au revoir.